Lin comme si c'était leur première rencontre. Alors que Sir Xuan posait sa main sur le chemin, elle demanda si Xuan prévoyait de participer à la Elixir Maker League. Xuan a répondu qu'elle avait prévu de le faire, mais a ensuite changé d'avis. Lin fut déconcertée lorsqu'elle lui fit remarquer qu'elle était là pour lui. Xuan a continué en disant qu'elle avait entendu dire que l'énergie de l'âme de Lin était très impressionnante et qu'il était intéressé par les structures de sorts magiques, elle a donc supposé qu'il devait avoir un certain talent en magie. Des sorts. Elle a poursuivi en disant qu'elle voulait que Lin l'accompagne à la Spellcaster League et l'aide à gagner un pari. Lin était maladroitement perplexe à propos d'un pari, pensant en lui-même que la famille Lin ne s'était installée que récemment à Green Sun City et avait déjà causé suffisamment de problèmes. Xuan a continué en disant que si Lin l'aidait, elle lui donnerait un sortilège de niveau 2. Structure. La mâchoire de Lin tomba lorsqu'il entendit l'offre et posa des questions sur le type de structure de sort magique de niveau 2. À quoi Xuan a répondu avec un sort de collecte d'énergie de type soutien. Lin a soigneusement considéré qu'un sort de collecte d'énergie de niveau 2, une fois déployé, pourrait absorber l'énergie de l'atmosphère à un rythme beaucoup plus rapide. Et la vitesse d'avancement serait considérablement accélérée. Lin pensait que cela ne pouvait pas être aussi simple car il se retrouverait avec beaucoup de dégâts sur les épaules. Xuan a interrogé Lin sur son offre et s'il l'acceptait ou non. Lin a poliment refusé même si le prix était tentant. Il ne pouvait tout simplement pas le faire. Xuan ne pouvait pas croire que la demande de la fille du Castellan ait été rejetée. Désespérée, Xuan a répondu qu'elle ajouterait une autre structure de sort magique de niveau 2. Un sort de type Ata dont la puissance ne serait pas inférieure à celle du cercle magique de l'oiseau bleu flamme blanche de Lin. Lin était ravi d'en entendre un autre. Il lui a ensuite demandé ce qu'il devait faire pour l'aider. Xuan a alors supposé que Lin était exactement la même chose qu'un gars à vie d'ordinaire, il n'a commencé à parler qu'après qu'elle ait augmenté son salaire. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait fait un pari avec Deng Sheng de la Spellcaster League, et ils s'affronteraient pendant 2 tours avec l'aide d'une personne de moins de 20 ans, et c'était pourquoi elle était ici pour Lin. Sir Xuan a été choqué d'apprendre que Deng Sheng, le génie numéro 1 de la jeune génération de la Spellcaster League, et Xuan demandait à Lin d'aller contre lui. Xuan a précisé que Deng Sheng serait son adversaire et que Lin affronterait un homme nommé Xue Fei. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude, car Sir Xuan savait que Xue Fei était juste en dessous de Deng Sheng. Avant que Sir Xuan ne puisse terminer, elle fut interrompue par Xuan demandant à Lin s'il je voulais essayer. Lin a accepté d'essayer ces 2 structures de sorts magiques et de l'aider du mieux qu'il peut et de ne pas lui en vouloir s'ils finissent par perdre. Lui assura alors Xuan. Sir Xuan et Lin étaient en route vers la Ligue des lanceurs de sorts. Alors qu'ils étaient accueillis par les gardes, il appela Xuan. Lin a ensuite réfléchi à quel point cela devait être libérateur. Pour ne pas être arrêté partout où vous allez. Lin a alors demandé si Xuan pouvait lui dire à quel point ce Xue Fei est puissant. Xuan a répondu que Xue Fei est un expert martial 7 étoiles. Et son énergie d'âme est proche du niveau 2 de fabricant d'élixir. Elle a poursuivi en disant que Xue Fei peut déjà lancer des sorts de niveau 1 et que c'est son point fort. À l'intérieur de la Spellcaster League, où les gens se rassemblaient pour des combats d'entraînement, de chauds rayons de soleil illuminaient le terrain. Xuan était marchant avec Lin alors que les gens spéculaient sur lui, celui qui avait tué Jin 3e aîné et Sheng Xuan. 2 hommes se sont tenus sur le terrain et ont informé Xuan qu'elle était en retard. Elle a répondu qu'elle avait déjà récupéré Lin, pointant sa main vers lui, et il les salua poliment avec son poing en coupe. Les 2 hommes se regardèrent avec ravissement, puis tous 2 prirent leur poing vers Lin. Xue Fei admirait Lin, disant qu'il avait entendu des histoires sur lui mais qu'il ne l'avait jamais vu en personne. Il a ajouté que la force et les pouvoirs de Lin étaient étonnants. Et Deng Sheng ont convenu qu'ils n'avaient jamais vu la Burning Flame Sect et le Golden Energy Gang dans une si mauvaise situation auparavant. Lin a répondu modestement que c'était juste de la chance. Et qu'il n'était rien comparé à Deng Sheng ou Xue Fei. Xue Fei a lancé le combat. Xuan a dit à Lin qu'elle affronterait Deng Sheng et qu'il combattrait Xue Fei. Si un côté en avait fini avec son combat, ils allaient aider l'autre. Elle le taquina davantage, disant qu'elle espérait qu'il pourrait tenir le coup pendant un moment afin de pouvoir le sauver après avoir traité avec son adversaire. Lin l'ignora, croyant que Xuan essayait de le provoquer. Sur le terrain, tous les 4 ont commencé à démontrer leur capacité. Gelée glaciale. L'énergie s'est rassemblée autour de Xuan, un artiste martial 8 étoiles,
tandis que Deng Sheng était un fabricant d'élixirs de niveau 2 avec un anneau d'énergie ardente autour de lui. Xuefei a crié de joie, disant à Lin Yan que son adversaire était lui, alors qu'un feu ardent l'entourait et qu'une pointe de feu s'enflammait avec son poing. Lin Yan activa son pouvoir, émettant une lumière bleuâtre, et révéla qu'il était seulement un expert martial 5 étoiles. Les gens qui regardaient le combat près du terrain furent surpris d'apprendre que Lin Yan n'était qu'un expert martial 5 étoiles. Ils ont réalisé que lui et Xuefei ne se battaient pas au même niveau et se demandaient comment il avait réussi à tuer Shen Xuan et le troisième aîné Jin. Lin Yan et Xuefei ont commencé à se battre. Xuefei transpirait en réalisant à quel point Lin Yan était dur. Le corps était. Leurs points de lumière ardente et bleuâtre sont entrés en collision, provoquant une puissante explosion. Les deux a pris du recul quelques instants plus tard. Lin Yan utilisa ses mains flamboyantes pour activer son coup de flamme brûlante, tandis que les mains enflammées de Xuefei activaient la griffe du soleil brûlé en guise de contre-attaque. La flamme brûlante coupe. La frappe a gravement endommagé la griffe du soleil brûlé, ce qui a pris Xuefei par surprise. Il invoqua son âme divine, qui s'élevait au-dessus de lui comme un phénix bleuâtre, et le champ explosa avec une forte explosion, couvrant tout en fumée. Une fois la fumée dissipée, Xuefei a transpiré sur le terrain. Les gens furent stupéfaits de voir que Lin Yan avait obligé Xuefei à utiliser son âme divine. Et il ne faisait aucun doute qu'il avait réellement tué Shen Xuan et Jin troisième aîné. Xuefei a déclaré qu'il n'y avait plus de doute sur la force de Lin Yan et que ce n'était pas le cas. Il convient qu'il garde ses cartes cachées. Lin Yan a répondu qu'il devrait arrêter d'être humble parce qu'il savait que l'énergie de son âme était son plus grand atout. Xuefei a montré son énergie en formant une sphère de lavande autour de lui et a dit à Lin Yan de vérifier ce qu'il pouvait faire. Il lança une gigantesque toile de lavande sur Lin Yan, qui fut surpris lorsqu'il la vit se diriger droit vers lui. Alors que la gigantesque toile de lavande approchait de Lin Yan, il se prépara à contre-attaquer. Lin Yan a déclenché son triple coup spirituel géant, résultant en une frappe massive et enflammée visant la gigantesque toile de lavande, dont il espérait anxieusement qu'elle percerait. Alors que les deux puissantes attaques se heurtaient, la flamme de la bouffée de chaleur de Lin Yan ne parvint pas à percer, l'amenant à conclure que même si l'énergie de l'âme de Xuefei était effectivement forte, il avait toujours des sauvegardes. Lin Yan invoqua son poignard, qui apparut rapidement et vola sur la gigantesque toile de lavande, la déchirant. Cela fit tomber la mâchoire de Xuefei car il s'agissait d'un niveau spirituel humain inférieur. Trésor. Après la contre-attaque réussie, le poignard est revenu dans la main de Lin Yan. Xuefei reconnaissait les capacités de Lin Yan mais doutait de sa capacité à se défendre contre sa technique d'énergie d'âme. Xuefei lança une lance informe sur Lin Yan, lui ordonnant de se défendre. Lin Yan a activé son énergie d'onde cosmique lunaire et a réglé sur sa paume. Il projeta un faisceau de lumière jaunâtre vers la lance informe, provoquant une explosion lors de la collision. Les deux puissantes attaques ont provoqué une explosion massive qui a été presque aveuglant. Même les gens près du terrain n'ont pas été épargnés par l'explosion, et ils ont continué à parler des terrifiantes techniques d'énergie de l'âme de Lin Yan et de son lien avec le seigneur Xuefei. Xuefei a continué à reconnaître la grandeur de Lin Yan, affirmant qu'il avait dépassé ses attentes. Il l'a ensuite défié, disant que s'il pouvait gérer son prochain mouvement, il gagnerait le combat. Xuefei a activé son pouvoir et un gel glacial est apparu. Lin Yan était surpris quand il remarqua Xuefei effectuer un cercle magique. Avec sa force translucide, un cercle spirituel de glace est apparu. Les gens sur le terrain ont continué à dire que le seigneur Xuefei était déployant son cercle magique et que Lin Yan ne survivrait pas et en aurait fini avec le combat. Lin Yan resta concentré alors qu'il se préparait à contre-attaquer. Il a ouvert les yeux et a invoqué le cercle magique de l'oiseau bleu flamme blanche, et un sceau bleuâtre glacial est apparu sur ses mains. Quand Xuefei a vu que Lin Yan pouvait déployer un cercle magique de niveau 2, il a été surpris. Le sceau révélait le terrifiant aigle aux flammes blanches. Xuefei pensait que même s'il s'agissait d'un cercle magique de niveau 2 et que l'énergie de son âme ne pouvait que permettez-lui de le lancer avec la force d'un niveau 1, il pourrait toujours gagner. Xuefei a lancé son cercle spirituel de glace à Lin Yan. La force translucide de la glace de Xuefei. Le cercle spirituel s'est approché du majestueux oiseau bleu flamme blanche de Lin Yan et est entré en collision, provoquant une explosion massive. Une fois la fumée dissipée, ils sont tous les quatre restés sur le terrain. Xuefei et Lin Yan ont continué à se battre férocement face à face.
La force translucide du cercle spirituel de glace s'est envolée vers Linian. Le majestueux. Le merle bleu à flamme blanche a émergé et est entré en collision avec les débris glacés translucides, provoquant une forte explosion qui a brisé la plupart des débris glacés translucides. Le majestueux oiseau bleu à flamme blanche était indemne alors qu'il s'envolait haut. XUEFEI a été surpris par l'explosion et projeté en arrière, roulant plusieurs fois avant de s'effondrer au sol. Bien que meurtri, XUEFEI parvint à se relever, toujours en colère. Linian s'est arrêté et a vérifié XUEFEI, lui demandant s'il allait bien. XUEFEI se leva, du sang coulant de sa poitrine et de son visage. La perte de XUEFEI a choqué les gens qui regardaient à proximité. Car ils ne pouvaient pas croire qu'il avait perdu, malgré l'utilisation de tout ce qu'il avait. Xuan pensa que son père avait raison, Linian a quelque chose d'extraordinaire. Deng Sheng s'est demandé pourquoi Xuan avait regardé leur match tout le temps et a demandé si elle ne valait pas la peine, ce à quoi Xuan a carrément accepté. D'une certaine distance. Linian a agité la main et a demandé à Xuan si elle avait besoin d'aide là-bas, l'ennuyant. Xuan a activé ses pouvoirs et a crié « Rainbow Strike » sous forme de ruban arc-en-ciel. Est sorti de ses mains. En conséquence, Xuan s'est envolé rapidement vers Deng Sheng. Deng Sheng a été surpris par la technique de niveau inférieur de Xuan. Mais il continuait à ne pas la sous-estimer. Xuan prévoyait d'en finir avec lui d'un seul geste. Les chaînes de Deng Sheng se sont déployées et ont été activées alors qu'il dirigeait son attaque sur Xuan. En utilisant son cercle de piège divinité qu'il manœuvre avec ses mains. Les chaînes du cercle du piège divin se sont déplacées pour contre-attaquer la frappe arc-en-ciel de Xuan. Linian a été émerveillé par le combat et a attendu encore un peu, car il n'a pas l'occasion de voir des combats aussi étonnants tous les jours. Xuan s'est enfermé dans une sphère et brisa toutes les chaînes qui s'approchaient d'elle. À la suite de la puissante explosion, Deng Sheng a volé violemment avec ses chaînes brisées, se retournant plusieurs fois avant de s'effondrer. Le sol. Xuan se tenait calmement, tournant le dos à Linian et lui disant qu'elle avait gagné. Deng Sheng a réussi à se rendre à Xuan. Du sang coulait de son visage. Comme il avait perdu leur pari, il présenta à Xuan sa pochette à la main. Xuan était ravi de montrer à Linian les mérites de leur pari. Les gens étaient perplexes quant à l'origine de la voix lorsqu'elle surgit soudain avec plaisir, disant que regardez le petit. Le combat d'aujourd'hui l'avait grandement impressionné. Un homme volait gracieusement sur une énorme épée. Linian leva les yeux. Étonné qu'il puisse voler en contrôlant son épée et que l'énergie de son âme doive être si forte. C'était le vice-président, comme les gens l'appelaient, ce qui choqua encore plus Linian de savoir qu'il était le vice-président. Vice-président de la Spellcaster League, Tan Line. Deng Sheng et XUEFEI l'ont salué et ont montré leur respect au vice-président. Le vice-président a appelé la petite Xuan, car cela faisait longtemps. Depuis qu'elle avait visité la Ligue des lanceurs de sorts. Xuan a poliment répondu, l'appelant oncle Tan, qu'elle avait été occupée à s'entraîner récemment et s'est excusée de ne pas lui rendre visite. Le président lui a assuré que tout allait bien et l'a taquiné en lui disant que si elle revenait, elle devrait essayer de ne pas détruire l'endroit. Xuan était pleine d'inquiétude et elle répondit que ce n'était pas ce qu'il pensait. Ce que l'oncle Tan lui a assuré qu'il comprenait. Le vice-président s'est tourné vers Deng Sheng et XUEFEI et leur a demandé s'il avait appris quelque chose de leur défaite, ce à quoi ils ont répondu. Ils avaient beaucoup appris. Il se tourna ensuite vers Linian, loua sa force extraordinaire et le surprit grandement. Linian a remercié le vice-président Tan avec son poing en coupe. Le vice-président Tan a poursuivi. Dire que Linian était déjà habitué au déploiement de cercles magiques et lui a offert l'opportunité de rejoindre la Spellcaster League et de sauter l'examen. Les gens à proximité ont continué. Dire que Linian était entré dans la ligue sans passer l'examen et que le vice-président de la Spellcaster League montrait de l'intérêt pour lui. Xuan pensa alors qu'oncle Tan. Aux côtés de Linian, la Golden Cloud Business League a formé une alliance avec la famille Lin et Sir Xuan pour la Elixir Maker League, ce qui l'a amené à conclure que Linian était sûr. Un rouleau. Elle continua en pensant qu'il n'était pas étonnant que son père lui dise d'être gentil avec lui, qu'il n'y avait aucune chance que la résidence Catalan laisse ce genre de génie s'envoler. Linian a poliment accepté l'offre parce que le vice-président Tan l'avait dit, et il n'avait aucune raison de refuser. Le vice-président Tan lui a remis une robe et l'a proclamé membre de la Ligue des lanceurs de sorts. Linian l'a accepté avec plaisir et a remercié le vice-président. Deng Sheng a félicité Linian d'être devenu membre de la Spellcaster League et lui a assuré qu'il ne devrait pas hésiter à lui poser des questions, pour lesquelles Linian a remercié Seigneur Deng. Plus tard dans la journée, Xuan a remercié Linian de l'avoir aidé cette fois,
Ce à quoi Lin Yan a répondu qu'elle était polie avec ses capacités car elle pouvait les gérer seule. Lin Yan a exprimé sa gratitude pour cette opportunité, mais il exigeait toujours le paiement dont il s'était entendu avant la bataille. Xuan a donné à Lin Yan les 2 structures magiques et espérait qu'elles pourraient travailler ensemble plus souvent à l'avenir. Lin Yan sourit et lui assura. Dans une salle privée, Lin Yan a placé les 2 parchemins de structure magique de niveau 2 sur la table rectangulaire, tandis que Gong Qiansui se tenait derrière. Puis, Lin Yan était terrifié en lisant le nom de l'un des parchemins, le sanglant cercle océanique. Gong Qiansui était sceptique. Elle s'est approchée de la table et a dit à Lin Yan qu'il y avait quelque chose mal avec cette structure magique, à laquelle il a répondu que si Xuan lui avait donné une fausse structure magique, il le saurait. Gong Qiansui était perplexe alors qu'elle le disait vaguement à Lin Yan. Gong Qiansui a informé Lin Yan que le Bloody Ocean Circle était une structure magique de niveau 3, pas de niveau 2. Lin Yan se demandait si Xuan lui avait donné le mauvais alors qu'il regardait à la structure magique entre ses mains et répondit qu'une différence d'un niveau était énorme. Gong Qiansui a répondu que Xuan ne lui avait pas donné le mauvais mais plutôt une structure magique incomplète. Elle a poursuivi en disant que cette structure magique ne représentait qu'une petite fraction du cercle de l'océan sanglant et que si Lin Yan apprenait seulement cette petite fraction, alors c'était bien un cercle magique de niveau 2. Elle attrapa le parchemin de Lin Yan sans même en le regardant. La structure magique flottait sur la main de Gong Qiansui alors qu'elle continuait, disant que s'il pouvait la terminer, cela deviendrait un cercle magique de niveau 3 beaucoup plus puissant. Lin Yan a innocemment demandé à Gong Qiansui si elle pouvait le terminer. Gong Qiansui a répondu avec confiance que si elle ne le pouvait pas, alors personne dans ce monde ne le pourrait. Lin Yan sourit alors qu'il était émerveillé par Gong Qiansui. Il était tard dans la nuit et Gong Qiansui était toujours en train de réparer la structure magique, avec Lin Yan derrière elle regardant l'autre parchemin. Le matin arriva et Gong Qiansui, l'énergie de lavande sur son poing. Elle le canalisa vers la structure magique à travers ses mains, qui brillèrent et dirent qu'elle avait fini de le réparer, tandis que Lin Yan se tenait à côté d'elle sur le plan rectangulaire. Tableau. Lin Yan était étonnée par la structure magique de niveau 3 car elle semblait si compliquée. Gong Qiansui a poursuivi en disant qu'elle avait marqué tous les points de départ des lignes qu'il devait tracer tout en les fixant pour sa commodité lors du déploiement. Elle a continué en disant que c'est ici qu'il utilisait l'énergie de son âme pour la déployer. Il pouvait lancer sa structure magique de niveau 2 jusqu'à ce point, mais ce n'est que lorsqu'il la continuerait et la terminerait qu'elle atteindrait la puissance de niveau 3. Dehors, Xuer appela Lin Yan, se demandant s'il était réveillé alors que leur père l'appelait. Lin Yan a alors demandé, alors que Xuer entrait, ce que leur père appelait. Elle a répondu que quelqu'un d'important était arrivé. Pendant que Xuer et Lin Yan arrivaient, frère Zhang et le père Lin étaient assis confortablement dans une pièce. L'aîné Zhang et le père Lin se tenaient en tant que père. L'un a déménagé parce qu'il avait quelque chose à voir avec sa fille, ce à quoi frère Zhang a répondu d'aller de l'avant. Lin Yan serra le poing de frère Zhang et lui demanda comment son corps était en train de se rétablir, ce à quoi frère Zhang a répondu qu'il était là pour cette raison. Frère Zhang a poursuivi en disant que les pilules qu'il lui avait données avaient eu un grand impact sur lui, alors il est venu à Green Sun City et a interrogé Lin Yan sur la coopération qu'il a mentionnée plus tôt. Lin Yan a alors demandé s'il était au courant de ce qui s'était passé entre la famille Lin, la Burning Flame Sect et le Golden Bande d'énergie. Elder Zhang a ri et a répondu que tout le monde dans la rue en avait entendu parler et qu'il était un véritable fauteur de troubles. Depuis que frère Zhang en avait entendu parler, Lin Yan expliqua qu'il serait simple et j'espérais que l'aîné Zhang pourrait devenir le grand aîné de la famille Lin et les protéger. Frère Zhang fut surpris par cela. Lin Yan a poursuivi en disant qu'en retour, il continuait à lui fournir ses pilules jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Elder Zhang a demandé s'il pouvait guérir sa maladie sans provoquer d'effets secondaires. Lin Yan a promis que dans 6 mois, sa maladie disparaîtrait. Disparaître et ne laisser aucun effet secondaire. L'aîné Zhang a alors accepté de devenir le grand aîné de la famille Lin, ce à quoi Lin Yan a merveilleusement répondu. Suivant les instructions de Lin Yan, frère Zhang commençait vivant avec eux, et son identité devait rester confidentielle car il était leur à cacher, ce que frère Zhang avait compris. L'aîné Zhang a été suivi par les membres de la famille Lin, et Lin Yan est resté en arrière. Lin Yan pensa alors que 4 forces de Green Sun City les avaient rejoints, ainsi qu'un grand expert martial une étoile, et que personne ne pouvait plus menacer la famille Lin. Xuan est apparu de nulle part à la résidence Lin et a appelé Lin Yan, lui demandant s'il était disponible pour discuter de quelque chose avec lui. Chapitre 82. À l'intérieur du grand pavillon,
Lin Yan et Xuan sont assis avec du thé sur la table, discutant de l'acquisition de la flamme de la Terre. Xuan lui a demandé s'il savait ce qu'était la flamme terrestre, ce à quoi Lin Yan a répondu qu'il avait entendu des rumeurs. Il a ajouté qu'il avait entendu dire que pour fabriquer un élixir de niveau 7, il fallait posséder une des flammes terrestres sur la liste des flammes terrestres. Il pensa alors qu'il avait appris tout cela de Gong Qiansui. Tout comme Xuan lui a répondu, elle a continué il y a 10 ans. Une Earth Flame Valley est apparue dans la Heaven Flame Valley. Mais la vallée était située dans une zone scellée et le sceau était si puissant que personne ayant un rang d'expert martial élevé ne pouvait le briser. Xuan a poursuivi en disant qu'à ce moment-là, les gens avaient remarqué que tous les 3 ans, le sceau s'affaiblissait, et c'est à ce moment-là que les gens ordinaires pouvaient explorer ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur de la vallée se trouvait l'emplacement de une secte. Cette terre devait être la propriété de cette secte, mais à cause de l'éradication de la secte, la flamme terrestre a été scellée, et ce n'est qu'il y a 10 ans qu'elle est réapparue dans le monde. Que Earth Flame est libre d'accès pour quiconque, celui qui l'acquiert en devient le maître, et ce serait la 3e fois que le sceau s'affaiblit après 10 ans. Lin Yan a demandé la raison derrière la visite de Han. Xuan a répondu avec enthousiasme, voulant que Lin Yan aille dans la Heaven Flame Valley et essaie. Lin Yan a rapidement répondu qu'il voulait y aller et se demandait ce qu'elle allait faire. À voir avec les flammes de terre, qui ne sont utilisées que par les fabricants d'élixirs. Xuan a montré sa spiritualité. Flamme. Lin Yan a été surpris lorsqu'il a découvert qu'elle était une fabrique d'élixirs. Xuan a carrément demandé pourquoi il était si surpris, étant donné qu'elle est une créatrice d'élixirs de niveau 2, un niveau plus élevé que lui. Comme elle est sortie de la pièce puis lui a légèrement tourné le dos, elle a dit à Lin Yan que le voyage prendrait jusqu'à 7 jours et qu'il partirait dans 3 jours. Il devrait se préparer et ne pas les entraîner vers le bas. Ce que Lin Yan a compris. Lin Yan était ravi de recevoir de telles nouvelles concernant la flamme terrestre, croyant que les cieux le bénissaient. Il était déterminé à acquérir cette flamme terrestre. Peu importe ce que Gong Qiansui est apparu et a demandé à Lin Yan s'il pensait que les flammes de terre étaient si faciles à acquérir. Lin Yan a répondu humblement qu'il devait au moins essayer parce que il pourrait peut-être réellement l'obtenir. Gong Qiansui a répondu sarcastiquement que sur sa scène en ce moment, même si la flamme terrestre ne faisait rien, Lin Yan n'avait toujours aucune chance de l'acquérir.